Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser une nouvelle recette de Noël. Donc on va partir sur une bûche forêt noire. Donc la bûche forêt noire qui va être composée d'une génoise cacao, avec une chantilly mascarpone, une chantilly chocolat, et puis on va réaliser aussi des décors. Donc on va faire des champignons en meringue, on va faire des sapins au chocolat, et puis bah voilà. Donc j'espère que la recette vous plaira. Donc si vous êtes prêts, on va attaquer tout de suite la recette. Alors pour la génoise cacao, nous avons besoin de 18 g de cacao en poudre non sucré, 100 g de sucre, 160 g d'œufs, donc ça représente à peu près 3 œufs entiers, 25 g de fécule et 45 g de farine. On commence par mélanger ensemble le cacao en poudre avec la fécule et la farine, et ensuite on va les tamiser ensemble. Donc je verse mes poudres dans un petit tamis et je les tamise au-dessus de ma feuille de cuisson. Une fois que les poudres sont tamisées, on va les mettre de côté et on va s'occuper des œufs. Alors voilà pourquoi on tamise nos poudres, parce que regardez, vous pouvez avoir des petits résidus. Donc il suffit simplement de les pousser avec les doigts et vous avez vu, hop, il n'y a plus rien. Donc c'est bon. On va pouvoir mettre de côté nos poudres. Je verse mon sucre en poudre avec mes œufs. On va les fouetter 30 secondes avec le batteur. Ensuite, on va chauffer nos œufs au micro-ondes. Alors c'est une étape délicate parce qu'il faut chauffer progressivement le saladier pour éviter d'avoir une omelette dans notre bol. Donc le saladier, on va le placer dans le micro-ondes quelques secondes et on va le chauffer au fur et à mesure de façon à atteindre la température de 55 à 56 degrés. Et éventuellement, si vous faites la génoise au bain-marie, vous pouvez également le faire. Donc pour faire au bain-marie, il suffit de prendre une casserole, vous la mettez à chauffer, vous mettez votre saladier par-dessus et vous battez votre préparation avec le fouet. Moi je trouve qu'avec le micro-ondes ça va beaucoup plus vite, donc c'est pour ça que je vous propose la recette au micro-ondes. Donc ici on a atteint la température de 56 degrés, on va pouvoir fouetter nos œufs. Donc on va prendre le batteur et c'est parti. Vous allez voir que progressivement la préparation va doubler voire tripler de volume et au fur et à mesure les œufs vont blanchir et la préparation va être de plus en plus ferme. Une fois que notre mélange sera assez ferme, on pourra y ajouter le mélange de poudre de cacao avec la farine et la fécule. Ici, la préparation est prête, elle est assez montée. Donc on n'a pas le bec, mais pratiquement. Donc on va pouvoir ajouter nos mélanges de farine. On prend notre feuille de cuisson avec les poudres et on la verse sur notre préparation d'œufs battus. Ensuite, on va mélanger avec une maryse et on va partir du centre du saladier pour remonter de façon à bien incorporer les poudres. Je vous fais une petite démonstration de comment on mélange la génoise. Donc on part du centre du saladier et on remonte. Et on y va délicatement pour pas faire retomber les œufs. Une fois que les poudres sont bien incorporées aux œufs, on va pouvoir dresser la génoise sur une feuille de cuisson avec une poche et une douille. Dans ma poche, j'ai mis une douille unie de taille 8. Donc on garnit la poche avec la génoise et on dresse le biscuit sur la feuille de cuisson. Donc on va dresser un rectangle de 36 cm sur 24 cm. Et ça part au four pour 11 minutes à 180 degrés. J'ai placé ma plaque de four en plein milieu, donc ni trop haut ni trop bas, et c'est parti pour 11 minutes à 180 degrés. Alors pour vous donner un peu le détail de la cuisson, parce que la génoise ça cuit super vite et vu qu'elle est fine, on veut pas de la biscotte, donc il faut vraiment faire attention. Donc là on est à peu près à 6 minutes de cuisson. Au toucher vous allez voir que c'est pas cuit, on a la sensation un peu d'une mousse au chocolat. Donc on va continuer de cuire la génoise. Ensuite, on arrive à 10 minutes, donc là on est pratiquement bon. Donc vous allez voir au toucher, c'est un petit peu plus ferme, mais vous allez voir que ça crépite encore un petit peu. Donc on va dire que c'est un peu plus ferme que la mousse au chocolat. C'est pas encore cuit, mais on y est presque. Donc on repart pour encore une petite minute, et vous allez voir que la différence est quand même flagrante. Donc là, ça y est, le biscuit il est cuit, donc là il y a 11 minutes de cuisson. Au toucher, vous allez voir que c'est quand même un peu plus ferme.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la plaque du four et on va retirer tout de suite la feuille. On va la mettre sur une table, comme ça elle va refroidir plus vite. Faut surtout pas la laisser sur la plaque de cuisson, parce que sinon la génoise va sécher et ce sera de la biscotte. Donc je sais pas si vous avez essayé déjà de rouler des biscottes, mais c'est pas évident. Donc là c'est bon, on a retiré la plaque, j'ai posé ma génoise à même la table, et on va pouvoir s'occuper du sirop. Alors, pour le sirop, il nous faut tout simplement du kirsch. Donc, moi, j'ai du kirsch que j'ai eu la chance d'acheter en Allemagne parce que j'ai eu la chance de voyager cette année pour faire les marchés de Noël d'Alsace. Donc, j'en ai profité pour aller en Allemagne et visiter Fribourg. Et j'ai eu la chance de trouver du kirsch sur place, donc kirsch maison. Donc, j'ai acheté du kirsch maison, voilà. Donc, celui-là est beaucoup plus fort qu'en France puisqu'il fait 45 degrés. Donc on aura besoin de 40 grammes de kirsch. Et pour le sirop, on va tout simplement utiliser le sirop des cerises Amarena. Donc moi j'ai acheté 2 bocaux de 500 grammes. Donc à savoir que sur pratiquement 1 kilo, j'avais 380 grammes de jus de cerise et 520 grammes de cerises. Donc pour la recette, on va utiliser 350 grammes du jus des cerises, donc cerises Amarena bien évidemment. Et pour garnir la bûche, on aura besoin à peu près de 400 grammes de cerises. Si jamais vous n'aviez pas de cerise amarena, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de la confiture de cerise noire. Ça pourrait remplacer le sirop. Par exemple, vous mettez à chauffer 250 grammes de confiture avec 100 grammes d'eau et voilà, ça vous fait un sirop. La première chose qu'on va faire, c'est chauffer notre sirop de cerise. Donc, on va prendre notre bol, on va le mettre au micro-ondes. Et ce qu'on veut, c'est surtout pas le faire bouillir. On va simplement le chauffer un peu. Donc, 70 degrés, c'est très bien. Et une fois qu'il sera chaud, on pourra verser notre kirsch dedans. Parce que quand le sirop est chaud, il s'imbibe plus facilement dans le biscuit. Donc c'est bon, le sirop est chaud, on va pouvoir verser notre kirsch. Donc on verse 40 grammes de kirsch dans le sirop et le sirop sera prêt. C'est vraiment très simple. Je prends le pinceau et puis je mélange les 2 ingrédients ensemble et on va pouvoir imbiber le biscuit. Alors une chose importante que j'ai pas précisé, c'est qu'il faut démouler le biscuit quand il est encore chaud. Donc je le retourne et puis on va retirer délicatement la feuille de cuisson. Donc voilà, vous avez vu, ça s'enlève très facilement. Il suffit pas d'y aller comme une brute parce que sinon après on va le déchirer. Donc délicatement, voilà. Et on va l'imbiber. Alors avant de l'imbiber, je vais quand même le couper de façon à ce qu'il soit bien droit. Parce que à la cuisson, ça peut se déformer un petit peu. Donc là, on veut vraiment quelque chose de bien droit pour pouvoir avoir une belle bûche. Donc je coupe les 4 côtés. Donc on va pas couper 10 cm, c'est simplement de façon à le rendre plus droit, quoi. Donc vous avez vu que j'ai mis mon biscuit dans l'autre sens. La partie où il y avait la feuille, on la met au-dessus. On imbibe partout le biscuit. Donc on n'hésite pas à en mettre partout. Faut vraiment que ce soit bien imbibé. On aime bien ça, le kirsch et le sirop. C'est ce qui donne le goût. Mais une fois que le biscuit sera entièrement imbibé, on va le mettre de côté et on va passer à la prochaine étape. Pour la recette des champignons en meringue, vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Donc on va utiliser un blanc d'œuf, donc là environ 34 grammes. Et pour le sucre, c'est le double du poids du blanc d'œuf. Donc si votre blanc d'œuf fait 34 grammes, il vous faut 68 grammes de sucre en poudre. Et pour les petites finitions, du cacao en poudre, donc la valeur d'une cuillère à soupe. On va commencer par fouetter notre blanc d'œuf, et une fois qu'il sera bien mousseux, on pourra ajouter le sucre. Donc une fois que les blancs sont prêts, on va pouvoir ajouter le sucre. Donc on verse la totalité du sucre, on mélange, et vous allez voir que ça va se raffermir. Vous allez voir que la meringue va être un peu plus ferme. Donc on va mélanger pendant une grosse minute, et une fois qu'on aura terminé, la meringue elle sera prête. Il n'y aura plus qu'à la dresser sur une plaque. Donc on va garnir la poche. Donc j'ai mis une douille de taille 8 unie, donc pas cannelée, unie. Et on va dresser des pieds et des têtes de champignons. Donc c'est parti, c'est super facile. On va en faire de plusieurs tailles différentes. Donc on va faire des pieds, des petits, des moyens et des un peu plus grands.
Et on fera pareil avec les têtes de champignons. Donc pour les pieds de champignons, c'est fait. On va passer aux têtes. Donc on va faire des petites boules. Des boules qui sont plutôt plates, hein. Et pareil, on va en faire de plusieurs tailles différentes. Pour avoir différents champignons, eh ben, on va les colorer. Donc, sur certains, je vais mettre du cacao en poudre. Donc, je vais en mettre la totalité de la tête. Et sur certains, j'en mettrai simplement partiellement, donc un tout petit peu. Et sur d'autres, j'en mettrai pas, ça fera des champignons blancs. Donc, je vous montre ce que ça va donner à la fin. Donc, voilà, nos champignons sont terminés. Donc, on en a 3 différents. Donc, les marrons, ceux qui sont parsemés de poudre de cacao légèrement, et les champignons blancs. Donc ça va partir au four pour 1 heure à 100 degrés. Donc c'est simplement dessécher en fin de compte la meringue, hein, c'est pas une cuisson. Et une fois que l'heure de cuisson est terminée, on laissera la plaque pendant encore 1 heure dans le four, mais à feu éteint. Donc voilà à quoi ressemblent nos champignons une fois qu'ils ont été desséchés. Donc voilà, ils sont prêts à être utilisés. Alors bien évidemment, on va pas rester à rien faire le temps que les champignons sont en train de sécher dans le four, donc on va s'occuper de la crème. Donc on va faire notre chantilly mascarpone. Dans mon saladier, j'ai 270 g de crème liquide avec 135 g de mascarpone et à côté, j'ai 60 g de sucre glace. Alors j'ai voulu monter ma chantilly dans mon petit bol, mais le problème c'est que ça éclaboussait partout. Donc j'ai décidé de prendre carrément le batteur, comme ça au moins la cuve est plus grande et ça éclabousse beaucoup moins. Donc on va la monter comme une chantilly. Donc ici on a simplement le mascarpone et puis la crème liquide. Une fois que la chantilly va épaissir et va être plus ferme, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus ferme. Donc on va pouvoir ajouter le sucre glace. On va mélanger une petite minute. La crème va encore se raffermir davantage et elle sera prête. On pourra la dresser. Donc là, je termine à la main et c'est bon, c'est prêt. Je dépose 360 g de chantilly mascarpone sur le biscuit génoise et on va l'étaler. Une fois que vous avez bien lissé la chantilly, vous allez pouvoir ajouter les cerises. Alors moi j'ai décidé d'en mettre environ 400 g. Si vous trouvez que ça fait beaucoup, vous pouvez en mettre simplement 350 g. Après ça dépend de si vous aimez les cerises ou pas, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux. Comme ça, elles seront un peu plus plates pour les disposer sur la crème. Et je les dispose un petit peu partout sur la crème. Une fois que toutes les cerises seront sur la crème, on pourra rouler le biscuit. Donc on va rouler délicatement le biscuit. Donc vous avez vu que je l'ai mis dans le sens inverse, donc dans la longueur. Et je vais m'aider de la feuille en dessous de cuisson pour pouvoir rouler la bûche et pour pouvoir la serrer. Parce que si vous serrez pas la bûche, après ça va faire quelque chose de grossier, donc ça sera pas joli. Donc ça va vraiment être intéressant de faire comme dans la vidéo, de bien serrer à l'aide du papier, quoi. Donc l'excédent qui dépasse du côté, on va simplement l'enlever avec un couteau, hein. Vous allez voir que ça va être joli après. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, que des excédents comme ça, la première chose que je fais, je goûte pour voir si c'est bon. Donc là, c'est validé. Pour la chantilly chocolat, on va tout simplement utiliser 160 g de crème liquide. On va ajouter les 100 g de crème chantilly mascarpone qu'il nous reste. On va les monter avec la crème liquide. Et également, on aura besoin de 120 g de chocolat noir. On commence par monter le reste de crème chantilly mascarpone avec notre crème liquide. Et une fois qu'elle sera bien ferme, on ira mettre notre chocolat à fondre. Là, la chantilly est bien ferme. C'est bon. On va pouvoir faire fondre le chocolat. On va mettre le chocolat noir à fondre au micro-ondes. Donc, on va le mettre aux puissances minimum pour pas le brûler. Et puis, on va le chauffer progressivement. Pendant que le chocolat est en train de fondre, il nous reste du sirop. Donc, on va en imbiber sur le haut de la bûche. Donc, on n'hésite pas à en mettre partout, hein. Comme ça, le biscuit sera imbibé des deux côtés. Donc, ça va vraiment donner un bon goût de cerise. Hein, puis un bon goût de kirsch.
Le chocolat noir est fondu, je mélange avec ma maryse dans le bol. Et une fois qu'il sera complètement fondu, qu'il n'y aura plus de morceaux, on va le verser directement dans notre chantilly monté. Je verse la totalité de mon chocolat sur ma crème chantilly montée. Je mélange rapidement avec la maryse. Et hop, la chantilly chocolat est prête. Je prends une poche avec une douche main de fer. Je vais garnir la poche. Et on va en mettre sur le haut de la bûche. On recouvre bien la bûche, on en met bien partout. Et une fois qu'on aura fini cette étape, on pourra s'occuper de faire des écorces en chocolat. En finition, je prends une fourchette et je vais y passer un petit coup tout autour de la bûche. Je la range au réfrigérateur et on s'occupe des écorces en chocolat. Pour l'écorce en chocolat, il nous faut 100 g de chocolat noir et une cuillère à café de cacao en poudre. Comme d'habitude, on met le chocolat à fondre au micro-ondes, donc puissance minimum. Pendant que le chocolat est en train de fondre, on va couper la bûche, donc on va simplement enlever les bords de chaque côté de la bûche, parce que ils sont pas très jolis, donc on voudrait quelque chose de droit. Donc on n'en enlève pas trop non plus. C'est vraiment pour voilà. On fait ça des deux côtés. Si vous voulez que la coupe soit bien nette, il suffit de passer la lame sous l'eau chaude et vous allez voir, ça va couper beaucoup mieux. Le chocolat est fondu, donc il n'y a plus de morceaux, il est prêt. On va pouvoir le couler. Je divise ma quantité de chocolat en deux, donc je vais la verser sur 2 feuilles en plastique, donc la moitié sur chacune. Et on va l'étaler finement. Pour être sûr d'avoir un chocolat hyper fin, on va l'étaler avec une petite spatule coulée. Et on terminera pour donner un effet un peu écorce avec un pinceau. Je prends mon pinceau et j'étale finement le chocolat. Donc ça va lui permettre aussi de lui donner une forme particulière. Ça va faire comme des rayures sur le chocolat, donc ça fera un effet bois. Ensuite, je saupoudre un petit peu de cacao en poudre par-dessus. Je prends mes feuilles, je les secoue un petit peu pour enlever l'excédent de cacao en poudre. Et une fois que c'est fait, on met nos feuilles de chocolat au congélateur. Pour les sapins au chocolat, nous avons besoin de 100 g de chocolat noir et d'une bonne cuillère à soupe de sucre glace. Alors comme d'habitude, on prend le chocolat, micro-ondes, puissance minimum, et on va le mettre à fondre. Le chocolat noir est fondu, donc on va pouvoir s'occuper de faire nos petits sapins. Donc le principe, c'est qu'on va faire des petits tas de chocolat sur la feuille, donc on va en faire à peu près une dizaine. Et puis après, avec un pic, on fera des pics tout autour de nos ronds. Donc avec la vidéo, vous allez voir que c'est plus simple qu'avec mes explications. Donc on fait des petits tas de chocolat de différentes tailles. On en fait partout sur notre feuille. Donc là, j'ai pris 2 feuilles plastiques pour faire 2 sapins. Ensuite, avec un pic en bois, on va faire des petits traits tout autour de nos tas de chocolat. Vous allez voir que ça fait comme des pics, comme des pointes, quoi. Une fois que le chocolat a bien été étalé, on va pouvoir mettre ça au congélateur. Donc ça va durcir tranquillement. Et on va pouvoir s'occuper des écorces de chocolat. Donc je mets sur plaque au congélateur. Je sors mes écorces de chocolat noir. Donc vous avez vu que avec le froid, ils ont rétracté. Donc ça donne une forme qui est un peu gondolée, mais c'est pas gênant parce qu'au contraire, ça va ressembler vraiment à des écorces. Donc on va concasser des morceaux et puis on va en mettre tout autour sur notre bûche. Nos étages de sapin ont durci, donc pour les coller ensemble, on va prendre un petit peu de chocolat fondu. Donc on va en mettre au milieu et puis on va les assembler. Donc on va partir du plus gros au plus petit. Donc je mets d'un couteau pour décoller les morceaux de chocolat et puis on va les superposer. C'est vraiment tout simple. On va faire pareil avec le deuxième sapin. Donc finalement c'est simplement de l'assemblage. Donc on met un petit peu de chocolat au milieu et puis voilà, ça colle tout simplement. Et puis à la fin on fera une petite pointe de chocolat pour faire le haut du sapin. Et puis ils seront terminés.
Assurez-vous que le chocolat est un petit peu durci pour que ce soit plus facile pour faire une pointe sur le haut du sapin. Donc une fois que vous avez fait votre petite pointe au-dessus, hop, c'est terminé. Les sapins sont finis. Il ne reste plus qu'à assembler le gâteau. Donc là, on a mis nos écorces sur notre bûche. On va mettre nos 2 sapins sur la bûche. Donc faites attention parce que ça peut manquer de stabilité par rapport aux écorces. Donc on peut coller aussi les sapins si on veut avec un petit peu de chocolat. Donc on va mettre 2 sapins et puis entre chaque sapin on va mettre des cerises et puis des champignons. Pour la finition, on va mettre du sucre glace sur nos sapins et puis sur toute la bûche pour une imitation de neige. Ensuite, on prend nos champignons, donc je prends une tête, je perce un trou délicatement avec un couteau sans casser parce que c'est fragile. Et puis on pourra prendre un pied et puis enfoncer le pied dans le trou de la tête. Et ça nous fera un champignon. Et puis on n'aura plus qu'à les disposer sur le gâteau. Donc après, moi j'en ai mis un marron et puis un blanc. Donc à vous de voir comment vous voulez les placer. Et puis j'ai rajouté quelques tomates cerises, n'importe quoi. Quelques cerises, pardon, et puis voilà, le gâteau sera terminé. Pour éviter que les éléments de déco tombent, vous pouvez les coller aussi avec un petit peu de chocolat noir. J'ajoute 3 cerises amarena sur le gâteau, et voilà, il est terminé. La recette de la bûche forêt noire est terminée, j'espère que elle vous plaira. Moi je la trouve magnifique, je trouve que c'est original, ça change de l'ordinaire. Donc on a des champignons, on a des sapins, l'imitation neige et les écorces, franchement, original pour un réveillon, donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette de Noël. Et puis pendant ce temps-là, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de recettes. Et puis voilà, salut!